Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau cours, aujourd'hui on va commencer avec une première partie équilibre et ensuite on continuera avec une partie mobilité des poignets ainsi que des épaules. Mais pour le moment, vous prévoyez votre bouteille d'eau près de vous. On va commencer à s'échauffer doucement. Vous pouvez vous mettre pieds nus pour l'équilibre pour être sûr de bien adhérer au sol. Et on est parti tranquillement. Posez vos pieds sous vos hanches, déverrouillez les genoux, fléchissez-les légèrement. Et on va faire des toutes petites flexions. Hop, fessiers sur l'arrière. Et les genoux qui descendent. Hop, et on remonte. Toutes petites. Hop. On commence d'ores et déjà à bien engager la ceinture abdominale. Donc on serre le ventre, on allonge bien le dos en poussant les fessiers sur l'arrière et en tirant la tête à l'opposé. On inspire, on descend et on souffle, on remonte. Voilà, toute petite flexion. Très bien. On va faire la même chose, cette fois-ci, quand on remonte, on décolle les talons. On souffle et on redescend. On marque une toute petite pause en haut et on redescend. Lorsque vos talons se décollent, essayez de fixer un point loin devant vous pour garder l'équilibre. Ok. Et même chose, on va lever les bras. Et on redescend. Encore. Dernière fois. Et on relâche, on repose. Parfait. Vous pouvez vous tenir contre un mur ou contre une chaise. Vous mettez tout le poids de votre corps sur la jambe gauche. Et on va décoller le pied droit du sol et faire des petits cercles avec la cheville. Vers l'extérieur pour commencer. Ne tendez pas complètement votre jambe d'appui. Engagez toujours vos abdos pour vous maintenir. Et dans l'autre sens, les cercles. Vers l'intérieur. Ok, on repose, on change de côté. Poids du corps sur la jambe droite, on déverrouille bien le genou. On engage les abdos, on peut prévoir quelque chose pour se tenir. On décolle le genou. Et on fait les cercles vers l'extérieur pour commencer. Fixez toujours votre poing pour l'équilibre.
Respirez bien. Et les cercles dans l'autre sens. Si vous voulez reposer le pied de temps en temps, vous n'hésitez pas. Parfait, marchez un peu sur place, détendez les jambes. Si vous voulez, vous pouvez marcher en vous déplaçant si vous avez suffisamment de place. Hop, déroulez bien votre pied au sol. Hop là, très bien. Même en marchant, on reste le plus allongé possible, le plus autograndi. On garde les abdos engagés. Ok. Et on va revenir de face. On va venir monter les bras doucement au-dessus de la tête. Et on enlève. Bras droit seulement. Bras gauche. Et les deux. Bras droit. Bras gauche. On continue les deux. Droite. Et gauche. Dernière fois, les deux. Droite. Et gauche. Avec les deux bras ensemble, montez les bras devant et faites des cercles sur l'arrière. Hop. On essaie d'aller au plus près des oreilles. Prenez bien le temps. On inspire en montant. On souffle en relâchant. Dernier. Et c'est parfait. Tranquillement, tournez la tête à droite. Puis revenez et tournez à gauche. À droite. À gauche. Encore. Et on va reprendre la marche tranquillement. Vous allez rouler vos poignets sur les extérieurs. On roule, on roule. Et sur les intérieurs. On va reprendre sa place. Vous allez, comme tout à l'heure, mettre le poids de votre corps à gauche, décoller la cheville droite et vous allez rouler le pied droit et la main gauche sur les extérieurs. Et sur l'intérieur.
change de côté. Hop. On tourne le pied gauche et la main droite. Et sur l'intérieur. Et c'est parfait. On va pouvoir relâcher. Allez boire un petit coup. On va commencer le bloc des équilibres. Premier exercice, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est la position de l'arbre. Alors souvenez-vous, on va se mettre en appui sur la jambe gauche pour commencer. On ancre bien le pied au sol et il y a 3 niveaux différents pour cet exercice. On commence tous par le niveau 1. On va venir garder les orteils au sol et on pose le reste du pied contre la cheville. Voilà, le genou le plus ouvert sur l'extérieur, les hanches et le buste restent face à moi. Et on va venir joindre les mains devant la poitrine. Et on maintient. Niveau 2 pour ceux qui le peuvent, on vient poser le pied sur le mollet. Les orteils ne touchent plus le sol. Le genou reste ouvert. On reste concentré sur un point fixe loin devant soi. On allonge toujours bien son dos. On évite de creuser le bas du dos. Et niveau 3, si on le peut, on vient monter le pied contre l'intérieur de la cuisse. Au-dessus du genou. On est soit en dessous du genou, soit au-dessus. On maintient encore quelques secondes. N'hésitez pas à reprendre les options plus simples si vous en avez besoin, que ce soit la pointe au sol ou le pied contre le mollet. Et tranquillement, vous allez déconstruire votre arbre en contrôlant votre corps. On va pouvoir changer de côté, on repart tous niveau 1. Hop, les orteils au sol, le genou ouvert. Et on reste là un petit instant. Pour ceux qui le peuvent, on va venir monter le pied contre le mollet. Ça tangue. Et si vous le souhaitez, on monte encore d'un cran, on vient déposer le pied contre l'intérieur de la cuisse.
respirez toujours. Que votre ventre est toujours contracté. Que vous fixez toujours votre poing. On va déconstruire tranquillement. Voilà, on relâche le pied en contrôlant. Très bien, on laisse aller. On va le faire une seconde fois de chaque côté. Vous choisissez le niveau que vous voulez directement. Hop, on est parti. On peut commencer directement au niveau 3 si on le souhaite. Ou bien on peut rester en niveau 1, orteil au sol. Ou en niveau 2, pied contre le mollet. Trois, 2, 1. On déconstruit. Hop. Et on change de côté. Hop là. On vient placer le pied selon la hauteur souhaitée. Et on maintient. Pensez à bien ancrer le pied qui est au sol. Ne recroquevillez pas vos orteils, au contraire, étalez-les. Et on déconstruit tranquillement. Relâchez le pied, posez-le au sol et laissez aller vos jambes. Est-ce que ça va? On passe au second exercice. Ok, on appuie sur la jambe gauche. On va venir décoller le genou droit. Hop, on monte le plus haut possible, on maintient. Et avec moi, vous allez venir monter les bras au-dessus de la tête. Et vous allez twister le buste vers la droite. On revient de face. On baisse les bras et on baisse le genou. Ok. On continue toujours du même côté. Hop, jambes d'appui déverrouillées. On monte, genoux, bras. Et attention, changement de direction. On trouve un nouveau point fixe. On revient de face. Et on abaisse. On continue encore, toujours le même côté. On twist. On revient. On abaisse. Super. On continue encore. On twist. On revient. On abaisse. Dernière fois et on changera de côté. Hop. On y va. On monte. On twist. On revient. Et on relâche. Parfait, très bien. Hop, on change de côté. Poids du corps du côté droit. Genou déverrouillé, on monte. Le genou gauche. On monte les bras. Et on twist. On revient.
Ça va? Allez, on continue. Le changement de côté n'est pas toujours évident. Mais on tient bon. Hop, on va chercher un nouveau point fixe sur le côté. On revient. Et on abaisse. Yes, super. Encore. Voilà. On se gaine bien pour éviter de trop trembler. On twist. On revient. Yes, super. Il en reste encore 2. On monte. On twist. On revient. Et c'est le dernier. Hop. On décolle. On twist. On revient. Et on pose. Super. Décollez un peu vos jambes. Détendez-les. On va refaire le même. 5 de chaque côté. On est reparti. Allez, courage. On a le poids du corps sur la jambe gauche pour commencer. Hop. Et on monte. On twist. On revient. On pose. Yes, c'est parfait encore. On revient. On repose. On revient. Ok, parfait, encore. On repose. Ok, très bien, c'est parfait. On va pouvoir changer de côté. On reprend poids du corps côté droit et on décolle. On twist. On revient. Encore. Essayez de garder votre tête alignée avec votre buste. On n'a pas besoin de faire partir le visage trop loin sur le côté. On revient. Super, 3 de plus. J'ai un petit doute si on en a fait 5 ou 4 de l'autre côté. Maintenant j'y suis. Ok. Plus que 2. Est-ce que ça va les jambes? Ça commence pas à trop tirer? Allez, on twiste bien, on twiste bien. Petit travail de la taille par la même occasion. Et le dernier. On remonte.
bien aller boire un petit coup. On va continuer ces histoires de twist sur les côtés, mais cette fois-ci, au lieu de lever le genou sur l'avant, hop, on va venir pointer la jambe sur l'arrière. On va tous partir ensemble en appui sur la jambe gauche. On se penche légèrement sur l'avant, on pointe la jambe droite derrière et on ouvre les bras comme un avion. On est là. Et tout doucement, vous allez ouvrir vers moi. Hop, on twist le buste. Et on revient. Encore. On relâche. Si vous souhaitez revenir à chaque fois, vous pouvez. Relâcher un peu au niveau de la tension dans les jambes. Hop. Le dernier comme cela. Et ok, on revient. Relâchez un petit peu au niveau des bras, au niveau des jambes. On reste du même côté. Et cette fois-ci, pour ceux qui le veulent, on va pouvoir décoller la jambe arrière, se pencher un tout petit peu plus et twister sur le côté avec un appui en moins. D'accord? Soit on décolle, soit on ne décolle pas. C'est comme vous le souhaitez. Hop, on se met en place. Et on y va. Prenez le temps. Vous sentez tous vos petits muscles dans la jambe gauche qui cherchent à vous maintenir au niveau de la cheville, au niveau du genou. Deux de plus. Dernier. Et ok, on revient. Parfait. Détendez un peu la jambe d'appui. On change de côté les 5 premiers avec le pied arrière au sol. Hop. On recule, on se penche légèrement sur l'avant. On a la jambe avant déverrouillée au niveau du genou, on n'est pas complètement tendu. Hop. Et on twist.
N'hésitez pas à relâcher un peu si vous le sentez. Si vous ne le sentez pas justement. Hop. Les 2 derniers. Ok, on relâche un petit instant. On laisse aller les épaules, la jambe d'appui et on recommence 5 de plus. Soit on reste comme on l'était, pointe de pied au sol, soit on peut choisir de décoller la jambe arrière. Hop. On peut rester à peine décollé du sol, hein. On n'est pas obligé d'aller très très loin. Hop. Et on repose. C'est parfait, c'est vous qui choisissez. On revient. Retour compliqué pour moi. Je suis allée trop vite. On revient. On repose. Allez, les 2 derniers. Plus qu'un. On relâche. Et parfait. Laissez aller vos jambes un petit peu. Comment ça va? Ça a été celui-là, on l'avait encore jamais fait. Petite nouveauté. On va terminer avec un exercice qu'on a déjà fait. Vous vous souvenez, c'est quand on décolle simplement un genou, droite puis gauche, et qu'on ferme les yeux le temps de rester en équilibre. On se souvient? Allez, on va commencer par décoller le genou droit. Donc on met le poids de son corps sur la jambe gauche. Vous pouvez ouvrir les bras, les laisser en bas du corps. Les bras, c'est vous qui gérez, vous les mettez là où il vous arrange. Allez, on y va. On décolle, on se place et on ferme les yeux. 3, 2, 1. On relâche et on repose. Allez, encore, même jambe. On monte, on ferme. Et 3, 2, 1. On ouvre, on relâche. Et on continue. N'hésitez pas, n'oubliez pas de respirer, même si on se concentre très fort. On ferme. 3, 2, 1. Et on relâche. Super. 2 de plus pour cette jambe. Hop, on monte. On ferme. 3, 2, 1. Ok, dernier. Vous n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un appui près de vous, vous pouvez toujours prendre une chaise, une table ou le mur. Allez, dernier. 3, 2, 1. On pose, on change de jambe. Hop là, on déverrouille les genoux droits. On monte à gauche. On ferme. 3,
2, 1. On relâche. Parfait. Encore. On monte. 3, 2, 1. On relâche. Le bateau flou. 3 de plus. 3, 2, 1. On pose. Ok, super. Encore 2. 3, 2, 1. Posez. Bien évidemment, si jamais on ne tient pas les 3 secondes, on rouvre les yeux avant. On ne se laisse pas tomber. Allez, on termine. 3, comme ça par exemple. 2, 1. Relâche. Ok. On en fait encore un? Allez, on en fait encore un. Hop. 3, 2, 1. On pose. Ok, c'est bon. On relâche un petit peu. Vous buvez un petit coup. On a terminé pour les exercices d'équilibre. On va pouvoir passer à la mobilité du poignet, des poignets et des épaules. Pour un des exercices, il faudra que vous vous mettiez contre un mur. Donc je vous invite d'ores et déjà à vous rapprocher de celui-ci. On va faire les exercices en étant assis. D'accord? Donc on va chercher le tapis. On va s'asseoir par terre contre le mur. Et on est parti. On descend, on va venir s'asseoir. Hop. Si vous préférez rester debout, vous pouvez totalement rester debout. Il n'y a aucun problème. Hop. Venez vous asseoir avec moi pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Petit travail des poignets pour commencer. On va surtout travailler aujourd'hui la flexion et l'extension. Voilà. Donc, hop, flexion sur l'avant, extension sur l'arrière. Pour le moment, on va juste évaluer un petit peu jusqu'où notre corps peut aller. Vous allez placer votre bras à la verticale devant vous et on va faire exactement le mouvement que je vous ai montré il y a 2 secondes, à savoir, hop, fléchir le poignet. On va aller le plus bas possible. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller sans aide extérieure. Hop, on fléchit. Et on revient. Extension sur l'arrière. Encore. Hop. On regarde bien sa main pour savoir jusqu'où elle va. Peut-être que certains d'entre vous ne peuvent aller que jusque là, par exemple. Et de l'autre côté, hop. Peut-être que certains d'entre vous sont bien plus souples que moi au niveau des poignets. Parfait. On relâche, on laisse aller. On va juste regarder où va notre main gauche. Voilà, donc c'est le même. Pour le moment, c'est juste de l'observation de soi. On descend. On revient de l'autre sens. Essayez de garder la main plate. Hop. Flexion sur l'avant.
extension. Vous allez aussi peut-être vouloir comparer vos mains l'une à l'autre. Peut-être qu'une main va avoir plus de mobilité que l'autre. Alors, regardez-vous, observez. Est-ce que vos mains descendent au même niveau? Est-ce qu'il y a plus de raideur d'un côté que de l'autre? On relâche. Tout va bien? Allez, on va commencer avec le premier exercice. Cette fois-ci, le bras passe à l'horizontale. Très bien. Et on va venir fléchir comme on vient de le faire. Voilà. Et on va juste venir accompagner le mouvement avec l'autre main. Pour le moment, pas de pression. On accompagne juste. Avec la main gauche pour essayer d'amener la main droite un peu plus bas, un peu plus en flexion. Si ça tire trop, si ça fait trop mal, vous n'insistez pas, d'accord? C'est comme tout exercice, il faut écouter votre corps. On revient, hop, encore une fois, la même chose. Ok, une troisième fois. Et on revient. On relâche un petit peu. Tout va bien? Parfait, on passe à la main gauche. Voilà, venez placer la main droite par-dessus. Et on accompagne le mouvement. Respirez bien toujours. Observez-vous. On revient. Encore. On revient. Dernière fois. On relâche. Ok, on laisse aller. Tout va bien? Allez, mouvement inverse pour travailler la flexion. On va utiliser nos deux mains ensemble. Vous allez venir, hop, coller vos mains l'une contre l'autre devant vous. Et petit à petit, on va venir ouvrir les coudes sur l'extérieur. Et on descend les mains, hop, jusqu'à ce que nos mains ressentent le besoin de s'écarter. On peut descendre un petit peu plus. Et hop, là vous voyez, je commence à décoller le bas de mes mains. C'est que je suis un petit peu trop loin. Hop, je recolle. Et je reste.
rentrez pas votre tête dans vos épaules. Hop, c'est comme toujours. On reste bien bas. Et on remonte. Ok. Encore une fois. Allez, c'est parti. En haut. On ouvre et on descend. Alors basez-vous bien sur vous et vos ressentis, hein, pas sur moi. Peut-être que certains d'entre vous vont décoller déjà ici. Auquel cas, on reste un petit peu plus haut et on essaye de trouver vraiment la limite pour que nos poignets s'habituent. Et à force de faire et de refaire des exercices, que vous pouvez les refaire chez vous sans moi, tranquillement, vous gagnerez peut-être un petit peu plus de mobilité. Ok, relâchez. Encore. Allez. On relâche un petit peu, jouez un peu avec vos poignets, est-ce que ça va? Parfait, on va pouvoir faire le dernier exercice, il ressemble beaucoup au premier. On va partir de la même position, hop, on va accompagner la main droite pour que le poignet se fléchisse, mais cette fois-ci, on va mettre une résistance avec la main droite. C'est-à-dire que je vais pousser avec ma main gauche, mais ma main droite va résister et forcer contre la main gauche pour ne pas descendre. On est parti. Allez, c'est la lutte main droite contre main gauche. On y va. On force pendant 3, 2, 1 et on relâche tranquillement. Ok. Ne relâchez pas d'un coup, d'accord? C'est comme tout exercice. On y va dans le contrôle, on évite les à-coups. Allez, la même chose, on appuie à droite, à gauche. On respire bien. On essaie de renforcer le poignet, relâcher. Encore. Allez-y. Trop dans l'épaule et que ça vous gêne, vous pouvez prévoir une table basse par exemple et poser le bras sur la table basse. Comme ça, il n'y a vraiment que vos poignets qui forcent. Après, on peut venir se mettre, hop, mais on est un peu moins à hauteur, on est moins bien installé. Allez, pardon. On change de main, cette fois-ci main droite par-dessus et c'est la main gauche qui pousse pour ne pas fléchir. Allez, c'est parti. Vous pensez à bien respirer. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On relâche. Encore. On pousse. On lâche. Encore. Allez, dernière fois, poussez bien.
se reposer, on va passer aux épaules. Un seul exercice pour les épaules. C'est là où le mur va nous être utile. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo. On va venir s'asseoir, hop, vraiment coller et allonger notre colonne contre le mur. Hop, la tête également. Et c'est parfait. Vous allez venir tendre les bras sur l'avant. Si vous n'êtes pas bien en tailleur, c'est comme d'habitude. On décroise et on reste comme cela. C'est vous qui choisissez. On tend les bras et on va venir monter, monter, monter en essayant de se rapprocher le plus possible du mur. Et on va essayer d'aller coller les mains contre le mur en gardant les bras tendus. Ouh, ça attire. Pour ma part, j'ai une main qui touche plus facilement le mur que l'autre. On est à son maximum. Si on ne touche pas, c'est pas grave. Le tout, c'est de mettre l'intention d'y aller. Et peut-être qu'à force de le refaire, on se rapprochera. On relâche sur l'avant. Ok, on va faire celui-là encore. Voilà, prenez une bonne inspiration et montez les bras. Vous allez sûrement sentir les tensions au niveau du dos qui s'installent, c'est normal. On relâche. Ok, relâche un petit peu. On le fait encore. Allez, montez. Le fait d'être assis, bien collé contre le mur, ça nous évite de creuser le bas de notre dos. Si on était debout, on aurait plus tendance à compenser en se penchant sur l'arrière, alors que là, nous sommes bloqués. On redescend. Ah, il tire celui-là, oh là là. Allez, 2 de plus et on aura terminé. Relâche. Le dernier. Hop. Et revenez. Très bien. Parfait. Ah, mon Dieu. Buvez un petit coup. Allez, c'est la fin, on a terminé. On va s'étirer très légèrement. Hop. Décollez-vous du mur. Hop là. Toujours bien assis sur les ischions, les petits os pointus dans les fessiers. Hop. Le dos bien allongé. Ok, on va venir monter les bras et tirer au-dessus de la tête. On relâche. Sur l'avant, ramenez le bras droit et tirez sans monter l'épaule à votre oreille. On relâche, on change de côté. On attrape les mains devant, on avance les 2 épaules et on revient au-dessus de la tête. Ok, on relâche. Passez sur le côté pour vous mettre sur les genoux. On va rester amené
vos fessiers loin sur l'arrière, étirez votre dos en allongeant les mains loin devant. On ramène les mains, on redresse le buste. On décolle les fessiers, un pas en avant avec la jambe de son choix. Vous crochetez vos orteils à l'arrière et vous poussez pour vous mettre debout. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir fait le cours avec moi. J'espère que ça a été. N'hésitez pas à refaire les exercices pour les poignets. Vous pouvez les faire l'air de rien quand vous êtes chez vous à table, dans le canapé, en train de regarder la télé. Pourquoi pas? Prenez soin de vous tout le monde, à la prochaine, bye!